Voilà, on va faire court parce qu'on pense que tout le monde est un peu fatigué. En plus, la journée ne fait que commencer parce que maintenant vous avez une nuit avec Reine Grâce, vous avez gagné une nuit avec Sosas. Donc, pendant toute la nuit, Reine Grâce va chanter. Et donc la journée ne fait que commencer, donc il faut aller vite pour être prêt. Non, alors on doit partir du lieu. À quelle heure, Michel? Avant minuit. Avant, je croyais que c'était 19h. On a pu actualiser 18h30. Ah bon, c'est pas vrai. Ça a évolué, vous voyez, d'une année. L'année dernière, il fallait qu'on parte à 19h, mais là, maintenant, ça y est. Donc, on commence à effectivement expérimenter le format l'année prochaine. 24 heures. Voilà. 24 heures. Donc, l'idée ce soir, très vite, c'est de faire un petit tour de remerciement. On va le faire à la manière popcorn, c'est-à-dire que comme il faut oublier personne, chacun de nous va remercier les différents partenaires, l'écosystème, parce que comme c'est un hub, c'est vrai que ce projet il s'est construit ces 2 dernières années avec une multitude de partenaires, de ressources, et c'est bien de donner à voir toutes ces ressources. La deuxième chose, c'est aussi vous donner une idée claire des prochaines étapes qui vont être structurantes pour transformer le projet et avancer. Le point de départ de ce projet, c'est que l'année dernière, en février, dans ces mêmes locaux, et c'est fou en parlant avec les uns et les autres, comment en une année, c'est extraordinaire comment en une année, le monde s'est déjà transformé, et comment ce projet a fait sens compte tenu de ce qui s'est passé cette année. Alors peut-être, Alain, présente peut-être les partenaires américains. On va commencer par les étrangers, qui ont beaucoup apporté, par exemple, cet été. La fondation... Oui, nous sommes en liaison avec une fondation qui est une fondation familiale, dont les 2 principaux protagonistes sont venus assister à notre semaine en Autriche. Ça s'appelle la Mendelsheim Foundation, et qui, effectivement, soutiennent les projets qui sont ancrés dans la réalisation et qui prouvent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans que effectivement ce qu'ils ont fait ont contribué à quelque chose de positif qui est déjà visible. Donc nous sommes encouragés par eux et par d'autres à justement nous continuer à travailler avec l'objectif de produire des choses qui seront visibles à d'autres personnes. Enfin, mon expérience par exemple de la Society for Organization Learning, sur France, on est l'émanation ici en France, c'est qu'effectivement une association de ce type ne peut vivre que dans la mesure où elle développe un écosystème interne dans lequel il y a à la fois le souci d'un certain nombre de personnes d'apporter leur temps, leurs compétences, leur soutien, mais aussi de se sentir soutenu par l'infrastructure qui existe. Et donc il faut les deux. Il faut à la fois la bonne volonté, le désir d'y consacrer un peu de temps ou d'autres moyens, et en même temps se dire oui, j'y trouve quelque chose là qui va moi m'enrichir personnellement, ou ma société, etc. Donc c'est vraiment un échange à 2 sens. Et je suis peut-être allé au-delà de ce que tu pensais que j'allais dire, mais pour moi c'est une des conditions du succès, c'est effectivement de déboucher, comme on nous a invité cet après-midi, sur des éléments concrets sur lesquels on va pouvoir avancer avec des contributions d'un certain nombre de personnes, et aussi se dire qu'il va y avoir des croisements entre ces différents projets, et c'est ce qui fera l'intérêt. J'ai vu que certaines personnes, dont moi d'ailleurs, se sont inscrites à 3 projets différents, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont être en croisement les uns par rapport aux autres. Donc je crois qu'il appartient à l'association de soutenir par une plateforme de communication claire, du feedback, qu'est-ce qui est en train de se passer, le soutien aux porteurs de projets pour que ça se passe et que ça se sache. Et parce qu'il y a 2 niveaux de communication, un niveau de communication qui est au niveau de ce groupe, des personnes qui sont là à la fondation, et puis ensuite une assise beaucoup plus large qui va nous permettre effectivement d'impliquer d'autres personnes dans ce projet. Donc voilà. C'est ça, il y a une sorte d'écologie à cultiver, et chacun d'entre nous doit y mettre du sien. Et je crois que c'est un peu comme l'auberge espagnole, nous y trouverons ce que nous y mettons. C'est un très bon exemple aussi d'interaction au sein du hub.
parce que cette fondation nous a trouvés sur Internet. La présidente et l'héritière de cette fondation m'a envoyé un petit mail il y a 2 ans. J'ai mis 6 mois à répondre à son mail parce que, comme tout le monde, j'étais beaucoup trop de mails. Et elle était aussi très débordée, donc elle a mis 6 mois à me répondre. Mais enfin, 2-3 ans après, on s'est retrouvés à Steyr-Hermühl. Et elle a rencontré, grâce à cette occasion, Erwin Laszlo. Et du coup, elle s'est mise au service du club de Budapest pour ouvrir le club de Budapest aux États-Unis, ce qui était très important pour Erwin. Et puis, elle nous a demandé si on pouvait monter un Design Me a Planet à Dallas. C'est tout de même assez intéressant parce que passer de Steyr-Hermühl, Autriche, à Dallas, États-Unis. Et puis, comme avec Alexandre Roger, qui vient de partir, qui a fondé, lui, qui est un des fondateurs de la fondation TUC et du groupe ID. On a travaillé depuis 2 ans sur l'énergie. Dallas est tout de même le centre vital de l'énergie et du pétrole dans le monde et aux États-Unis. C'est pour vous donner un peu toutes ces interactions. Alors, autre partenaire du réseau, Charlène. InPrincipo. Ah voilà. Qui nous a aidé cet après-midi par son expertise à collaborer ensemble. Je vous remercie beaucoup Olivier, Benoît et toute l'équipe. Benoît, le concepteur, l'architecte de la démarche, et tout un travail d'équipe pour passer du foisonnement d'idées qu'on a dans beaucoup d'associations à l'engagement concret qui nous permettra de prétendre changer le concret des choses. Donc voilà, en quoi on cherche, nous, principaux, à contribuer à designer le planète. Une des grandes occupations de l'humanité durant toute son histoire, quand on regarde, c'est de refaire le monde. Nous, on est la première génération qui sommes obligés de le refaire vraiment. Richard, un autre exemple de partenaire de notre écosystème. Pardon. Non, je voulais remercier Olivier pour sa patience, la mise à disposition des locaux, etc. et son implication dans le projet. Voilà. Olivier apporte ses locaux depuis 2 ans, tous les lundis, et il voit avec terreur le groupe s'agrandir et envahir les locaux. Alors je me souviens que tout de même, il y a tout de même des effets pervers quand vous devenez partenaire de Design Me a Planet. Je crois que la question des locaux est un élément superficiel du sujet, c'est qu'on voit l'importance du projet Design Me a Planet. Il nécessite effectivement rapidement d'avoir son propre business model, effectivement d'avoir une logique de moyens qui permet d'avoir des locaux et d'autres moyens d'ailleurs qui sont nécessaires à l'accompagnement de l'ensemble de ces projets, de ces relations. Et donc il faut effectivement passer du stade de l'incubation, je pense, qui s'est pas trop mal passé, on en est ici, et maintenant il faut arriver à un stade de développement et de se poser les questions des moyens du développement de Design Me a Planet. On a besoin de ton pragmatisme et je te remercie. Alors oui, pour remercier effectivement les acteurs structurants, il y en a 2, je pense qu'il y a InPrincipo, c'est une certitude, avec Olivier, Benoît et toute son équipe. Il y a aussi Balka avec Gilles qui a énormément aidé sur la stratégie de marque. Je crois que c'est ces 2 acteurs structurants qui ont passé énormément de temps. Il y a aussi ceux qui ont cru déjà dans l'idée de Hub. Et là, je tiens tout particulièrement à remercier Kimon avec la nouvelle école d'Athènes. Et en pensant à Kimon, je pense de suite à Patrick avec la nouvelle école d'Athènes, mais aussi avec PGAV, parce que PGAV soutient la démarche depuis le début et ce vecteur de communication fort nous fait l'amitié de croire en nous. C'est quand même extrêmement important et sincèrement, je tiens à t'en remercier. Alexandre Roger, avec la fondation TUC aussi depuis le début, croit à cette idée de Hub et la soutient. Le club de Budapest aussi, qui vient s'associer à ça. Et les personnes qui sont là tous les lundis, je tiens à tout particulièrement et très sincèrement à remercier Violette, Michel, Sherazade, qui sont là, qui viennent tous les lundis pour préparer, pour qu'aujourd'hui ça puisse exister. Ça n'a pas été facile, mais voilà, aujourd'hui on l'a créé et c'est... Je peux témoigner que ça a été des soutiens de la première heure, et comme dans tout projet, il y a il y a un peu moins de monde dans le projet. Ils ont toujours été là. Ils sont là tous les lundis. Ils ont toujours gardé la flamme et c'est voilà, aujourd'hui le feu grandit. Je pense qu'il faut penser surtout à remercier donc Violette et Michel qui sont là tous les lundis, c'est extrêmement important. Et après, tous vous remercier, parce qu'aujourd'hui, si ça réussit, j'espère que vous avez passé une journée constructive, enrichissante. C'est grâce à vous tous, c'est tous ensemble qu'on a fait cette journée-là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la suivante et construire l'avenir de ce qu'on veut faire de Design Me a Planet. Peut-être, Elisabeth, tu peux nous parler des partenaires
qui malheureusement ne sont pas là, qui à chaque fois trépignent pour venir, et sont évidemment un peu loin, à 1200 km, nos partenaires autrichiens. Oui, voilà. Donc l'année passée, on a fait donc, le premier événement en Autriche. Là, on était accueillis par le centre culturel de Steramühl. Je cite le nom de la personne qui s'occupe de ce centre, c'est Sonia Eigner, qui est la directrice du centre, qui nous aide beaucoup, qui s'est très accrochée aussi au projet, qui a formé une petite équipe en Autriche. En Autriche aussi, ça avance bien. Ils sont en train de, avec Sibo Gatterer, qui est le directeur du campus, de passer des contrats de participation de l'industrie du papier, qui est sur place, qui est très puissante en Autriche parce que c'est une industrie européenne avec beaucoup de pouvoir de ramification, donc c'est une très grande chance pour nous. Et cette année encore, ils vont nous accueillir du 8 au 15 juillet. Et bon, je vais leur faire part, leur raconter dans un mail en allemand cette journée, et ça va beaucoup les stimuler. Et voilà, donc moi je suis en relation avec ces personnes via Skype, ou quand je suis en Autriche, j'ai des rendez-vous avec eux là-bas. Et voilà, donc je vous invite tous à venir en Autriche, mis à part de la semaine qui est passionnante. C'est aussi la possibilité de visiter l'Autriche, de découvrir peut-être un nouveau pays que vous ne connaissez peut-être pas encore. Voilà. On a deux partenaires, alors plus particulièrement allemands, Oui. qui se sont manifestés dès le début et qui sont assez symboliques de nos basculements au-delà du Rhin, c'est-à-dire que c'est tout simplement un des plus grands industriels allemands, BSH, Bosch, Siemens, oui. qui est venu, il nous a expliqué comment ils avaient diminué de 90% la consommation de leurs produits, et ils ont fait vraiment une innovation de rupture avec un impact planétaire qui est essentiel parce que sans doute une des seules solutions à court terme pour résoudre des problèmes d'énergie, c'est tout simplement de diminuer notre consommation massivement. On va avoir d'ailleurs un débat là-dessus avec le groupe Négawatt à la Fondation TAC avec Alexandre Roger, que j'aligne le 9. Ça, c'est d'ailleurs le prochain rendez-vous à plus court terme du réseau. C'est à la Fondation TAC avec l'équipe de Négawatt et avec sur cette idée qu'on peut économiser énormément. Donc on avait une présentation sur ça et sur la manière dont la politique de cette entreprise a été totalement transformée par cette innovation. Est-ce que tu seras Futurib le 7 ? Ben c'est la même présentation. Et alors c'est aussi un Futurible, d'ailleurs, qui est appelé à nous rejoindre un jour ou l'autre, typiquement qui est un autre think tank susceptible de rentrer dans l'écosystème. Et on a ESA, une société absolument extraordinaire et qui est typique d'une raison pour laquelle l'Autriche est très intéressante, c'est que l'Autriche, c'est un des seuls pays au monde où l'énergie est 100% verte. Non pétrole, non charbon, non nucléaire. C'est hydraulique à cause des montagnes. Donc c'est un pays très intéressant. Et l'autre chose, c'est le premier producteur au monde de produits bio. Et vous avez là la plus ancienne entreprise agroalimentaire socialement responsable et écologique, ESA. Donc on a eu un témoignage de eux et on leur a remis d'ailleurs à tous les deux une planète, BSH pour son innovation de rupture et ESA pour avoir été les pionniers dans le même domaine d'ailleurs d'un autre partenaire français qui est Alter Eco. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'univers allemand. Dernier remerciement, je pense qu'il est important aussi de remercier Michel Haas, parce qu'aujourd'hui il nous a accueillis, il allait nous faire des portes. Voilà. On a mis à disposition des locaux, parce que sans ces locaux, rien n'aurait été possible, et pour toutes les réunions de préparation aussi dans le cadre de ces locaux, donc merci à Michel et à Yacopé. Et en plus d'avoir eu, alors lui il a plongé vite parce que je suis venu le voir un jour
complètement échevelé, en lui disant non, non, c'est pas possible, je suis très très déprimé en ce moment. Il m'a dit, mais mon pauvre Michel, qu'est-ce que c'est? Mais la planète va disparaître. Il a dit, ah bah tiens, je te mets les locaux à ta disposition pour bien parler de ton truc. Ce qui est tout de même vachement courageux, parce que de temps en temps je dérape, alors il était vachement responsable. On va remercier également le régisseur. Oui. Michel. Et ton régisseur, ah oui, Kamel, on pourra le faire venir, on va lui faire un toast pour le champagne. Grâce, alors grâce de l'art. Et Kimon, alors Kimon, je trouve que c'est très très courageux aussi, parce que sur un petit dîner où on a beaucoup bu ensemble, on a refait le monde, et à partir de là, on était OK. Et donc voilà, ça s'est fait, et ce que je trouve qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que ça s'est passé extraordinairement bien et d'une manière extraordinairement harmonieuse avec tous ses partenaires, sans que ça s'est organisé, c'était de l'auto-organisation. Et c'était organique, comme si tout le monde était connecté. Et d'ailleurs, Alain a beaucoup travaillé sur ces états de conscience modifiés, où notamment dans les grandes catastrophes, tout le monde se met à agir sans qu'il y ait besoin d'organiser quoi que ce soit. C'est de l'auto-organisation extraordinairement synchronisée. Et depuis le début dans ce projet, c'est exactement ce qu'on vit. C'est comme si on était tous connectés, et on n'a même pas besoin de discuter, hop, tout le monde s'articule, et c'est peut-être la caractéristique qui nous donne le plus grand espoir, parce que si effectivement on travaille de cette manière-là, alors là, tout devient possible, on peut soulever les montagnes. Et last but not least, je voudrais remercier Michel, parce que c'est quand même l'initiateur de ce projet. Moi, je suis témoin de la première heure. Et je voudrais vraiment tirer les chapeaux qu'il a eu le courage de donner naissance à cette idée, à ce projet, et de réunir tous ces gens merveilleux autour de lui. Et c'est en équipe qu'on est ici aujourd'hui, qui a fait un travail extraordinaire, avec beaucoup d'assiduité. Et moi, je suis très fière parce que je pense que c'est vraiment une belle énergie qui porte et qui peut aller très loin. Merci. Voilà, je pense qu'on en a sûrement encore oublié. Pour ceux qui s'intéressent à l'Autriche, on a préparé un flyer qui est prêt là, vous pouvez le prendre et voir un peu comment ça se passe. Moi, j'aimerais. Il y a Sandrine aussi, il y a Sandrine, parce que Sandrine, elle a fait les premiers logos que vous voyez là, les flyers, c'est à partir des travaux de Sandrine. Et elle a été là vraiment avant tout le monde. Et la première réunion, c'est Sandrine qui l'a élaborée il y a maintenant 2 ans. Vraiment. Patrick, vas-y, je te laisse le. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des fois des gens timides. Vous savez que PKB, c'est à votre disposition. Dans le numéro 4 qui va bientôt sortir, il y a beaucoup de toutes ces belles personnes dont on parlait qui vont écrire dedans. Et PKB va être véhiculé dans le monde entier, et notamment les présidents du monde, hein, les 194 présidents. Et ce que je veux vous dire, c'est que surtout n'hésitez pas à en emmener 1, 2 ou 3 si vous voulez les distribuer. Je vais vous dire pour 2 choses. Déjà parce que ça sera bien de diffuser l'information. Et puis, c'est lourd, vous savez, les caisses de PKB. Donc je pense à... Voilà. Je vous remercie. Alors n'hésitez pas à les prendre, ils sont à la sortie. Vous emmenez. Et vous recevrez le prochain. Et merci à notre régisseur. Voilà, quand même. C'est lui qui a fait toutes les photocopies. C'est aussi Kofi. Et il a préparé toute la salle aussi. Le chauffage.
etc. Et aussi... Le buffet, hein, quand même. Le et buffet, le cocktail qui arrive. et il a fait aussi la gestion des PowerPoint. Parce qu'on a, dans notre auto-organisation, on a tout de même eu un petit déficit, c'est qu'on n'avait personne pour s'occuper des PowerPoint, et Kamel a relevé le défi très courageusement. C'est très difficile, mais ça va. Non, c'est difficile parce qu'il y a plein de clés différentes. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. Enfin, oui. Tu veux. Non, on ne clôture pas tout de suite, on parle de la suite, parce que tous les projets qui sont sortis ici, il va falloir donner une suite à tout ça. On n'a pas fait tout ça en vain, donc je vais en parler vite. Oui, écoutez, je voulais moi aussi ajouter des remerciements à tout le monde, en particulier évidemment avec Michel et à Patrick, vous avez fait le contact avec Michel, je pense que tu as bien vu. Je voudrais remercier tout le monde, y compris ceux avec lesquels j'ai eu, comme on appelle en diplomatie, des conversations bilatérales, parce que c'est ça ce qu'on appelle en diplomatie, et ceux avec qui j'ai eu des conversations multilatérales, et ceux avec qui j'ai pas eu de conversation, merci quand même. Je voudrais quand même vous dire que la nouvelle école d'Athènes planifie d'être très active en 2012. Nous avons probablement des conférences en Europe de l'Est avec le monsieur ukrainien qui est venu ce matin. Mais notre activité principale va être la conférence dont j'ai parlé dans la présentation sur la réinvention d'Occident. Et on va la faire à la fin de novembre et début décembre. Et on va essayer de la faire avant la fin du monde. Parce que la fin du monde, c'est prévu le 23 décembre, d'après le calendrier Maya. Alors, on va essayer de faire ça avant le 23 décembre. La fin d'homme. La fin d'homme. Oui, après, on va faire le design of Ils a étaient new visionnaires, planet. c'est Maya, parce que c'était la fin d'homme. On va faire le design of a new planet. Alors, pour m'informer exactement du nouveau monde, j'ai l'intention d'aller à Cancun le 25 février et à Chichen Itza en avril, je vous informerai qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde. Mais, de toute façon, on va faire un renouveau donc on va essayer de voir comment on peut faire le renouveau du modèle européen, du modèle américain, et on va le faire dans le contexte du dialogue de la nouvelle école d'Athènes, c'est-à-dire on veut attirer des gens de très haut niveau pour parler entre autres de la vision européenne, de la vision américaine, et on va regarder toutes sortes d'aspects en table ronde comme on le fait. Et la formule qu'on privilégie, c'est d'avoir 3 intervenants dans chaque domaine, un Européen, un Américain et un tiers, qui pourrait nous donner une perspective sur le modèle américain, sur le modèle européen. Et par conséquent, je voudrais inviter tous ceux qui s'intéressent à participer d'une façon ou d'une autre à cette problématique de le faire. Je sais que Michel et son équipe vont travailler avec nous, et le travail qu'on va faire en Autriche va être un genre de répétition des grandes idées qui vont être débattues à la conférence de 2012. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. Alors ça fait un bon mot de transition pour Charlène qui va nous parler un peu du plan d'action. Voilà, plan d'action, c'est un grand mot. J'aimerais bien avoir un plan d'action, mais à la vérité, je n'en ai pas. Donc là, c'est dit. Non, je voulais dire que le travail collaboratif intense auquel on a tous participé va aboutir, on va faire de notre mieux pour ça, à des propositions très concrètes et rapidement implémentables. Donc là, notre but, c'est de suivre ces projets, de les faire incuber pour qu'ils aboutissent véritablement à des actions. Donc on va reprendre l'ensemble des contributions, on va dresser un peu la cartographie des différentes équipes projets, et on va essayer de on va vous relancer, on va pas essayer, on va vous relancer pour réunir ces équipes projets et essayer de les faire avancer pour aboutir très vite à des actions concrètes
Il ne s'agit pas uniquement de collaborer pour collaborer, il faut collaborer en vue de l'action. Voilà. J'espère qu'on pourra vous mobiliser à ce moment-là et que vous serez partants. Alors les prochaines dates, très concrètement, c'est les réunions des lundis après-midi de 14h à 18h pour ceux qui veulent rentrer dans l'équipe opérationnelle. S'il y a certains d'entre vous, il faut se manifester au cocktail et auprès de Charlène et de Richard qui recrutent massivement 1000 collaborateurs. À mettre chez les principaux, bien sûr. Évidemment, pour l'instant. La boîte de sardines. Et puis, il y a le 9, donc à la Fondation TOC, voir ce magnifique endroit d'ailleurs, et le travail d'un de nos partenaires essentiels de ces 2 dernières années, autour d'un des sujets les plus chauds de l'actualité, Négawatt. Donc ça c'est un rendez-vous. Ensuite, il y a une réunion en mars du groupe de pilotage chez Gérard Boivin. Alors ça c'est pour les directeurs de projet, les chefs de projet. C'est une réunion trimestrielle où on fait le point un peu sur tous les projets. Et puis on a l'Autriche qui est l'occasion pour chacun des porteurs de projet de venir le présenter à l'international, de trouver des partenaires internationaux, surtout pour les projets internationaux. Et aussi, en Autriche, c'est le moment de présentation des projets planétaires à la planète. C'est-à-dire qu'on a une grande salle qui peut contenir jusqu'à 1000 personnes. Il y a la télévision du monde entier qui viennent. Et Sherazade présente en allemand le futur de la planète, différents scénarios. Donc voilà. Je crois qu'il était allé boire du champagne, on ne faisait pas devant légèrement. C'est le basculement, il y a une partie de travail, mais une partie jury, mais une partie présentation, présentation publique, présentation à la presse. L'année dernière, il y avait 2-3 journaux, peut-être cette année, il y en aura une dizaine, et demain, beaucoup plus. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié des événements essentiels? Alors si, il y a Michel est encore là, Michel As. On va très vite fixer la date de la prochaine réunion annuelle, puisque la réunion ici, c'est une réunion annuelle. Donc en général, elle a lieu début février. Et l'année prochaine, on va continuer à avancer dans l'interactivité, le collaboratif. Et notamment aussi, on se disait qu'on va essayer d'apprendre à utiliser aussi ces technologies, à utiliser aussi les espaces pour faire des travaux en parallèle dans les différents espaces, et que pour se préparer, on peut commencer dès maintenant et commencer à réfléchir à un processus qui va toujours plus loin dans le collaboratif. Donc Benoît, tu es invité dès maintenant à réfléchir, et Michel avec notre ami Kamel, qui est prêt à te faire découvrir des possibilités de ces tableaux, parce que je pense qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire. Il y a aussi, ça c'est un appel, ça serait très intéressant que ces journées soient diffusées en streaming, c'est-à-dire en direct sur Internet. Ça nous permettrait d'être peut-être 50 ici, mais beaucoup plus en train de regarder l'événement, et on pourrait même créer de l'interactivité, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc les choses sont ouvertes. Est-ce que j'oublie des éléments essentiels? Si, très important, Dallas, c'est-à-dire que pour ceux que ça intéresse, il y a une équipe projet sur Dallas pour monter le premier Design Me Planet à Dallas, d'ailleurs avec Alain qui est en train d'étudier ça. En incubation. En incubation. Il y a un projet à Hawaï, alors ça c'est très fun, avec nage avec les dauphins. Avec les nains? Les dauphins? Avec l'AINA. Et il y a un projet avec l'AINA aussi, qui est japonaise d'origine, mais qui est toujours de nationalité japonaise, à Tokyo, au Japon. Alors ce qui est implicite dans ton propos, mais ce qui est très important, c'est que nous avons l'objectif finalement de faire comme des sortes de franchises Design Me Planet à travers la France et le monde, et de faire comme un kit de la journée Design Me Planet, afin que ce type de journée soit démultipliable partout dans le monde très facilement. Voilà. Pour ma part, je vais ouvrir certainement une franchise en mars en banlieue parisienne à Gondy-sur-Marne, également. Pas que Dallas et Hawaï, voilà. Alors pour les fondations, puisqu'on a un ami qui est là, qui a par exemple l'association éthique et développement durable,
Vous avez eu la gentillesse de développer un très beau projet que d'ailleurs vous avez présenté et qui me semble très très intéressant. C'est aussi le moment de nous dire si vous avez envie de rentrer, de quelle manière, etc. De la même manière pour le club de Budapest, de la même manière pour tous les partenaires qui peuvent rentrer. C'est le moment de réfléchir et de nous dire de quelle manière vous avez envie de rentrer et de participer. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci à tous. Merci. Il y a un verre de champagne, hein, Michel, et aussi Rennes qui va nous chanter. Je pense que le mieux c'est de en même temps. Tu veux chanter un chant ici ou tu le chantes pendant qu'on prend un champagne? Ah oui, avec le champagne. Avec le champagne. La coupe en main.